Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue avec ce tutoriel numéro 2 qui concerne donc la modélisation d'un tunnel que j'ai mis dans l'espace. Et donc ce que je vous propose avec ce tuto, c'est de continuer à rajouter des éléments dans le tunnel. Donc on a vu qu'on pouvait rajouter la lumière. Donc pour ceux qui prennent en cours, il suffit de taper SVM6 tunnel, vous allez avoir donc une playlist avec plusieurs éléments qui peuvent concerner la modélisation d'un tunnel, la mise en place d'une caméra, de l'éclairage, etc. Donc ce que je vous propose là, c'est on va déjà commencer peut-être par rajouter de la grille un petit peu pour changer un petit peu de décor ici, rajouter de la grille et puis rajouter de la lumière ici, des lignes de lumière. On va voir aussi pour faire un peu des étincelles, pas des étincelles mais des artefacts lumineux, vous allez voir, en utilisant donc un outil dans le montage de nodes. Donc l'idéal pour faire de la grille, ce que j'ai envie de faire, c'est faire des grilles ici. On va faire des grilles et ces grilles, vous allez les faire dans un virage parce qu'autrement vous ne les verrez pas, bien sûr. Donc il faut choisir un virage et dans le virage, on va se mettre dans le virage. On est là, voilà. Donc là j'en ai un où voilà, je pourrais faire ça ici. Ça va être l'idéal pour que la caméra puisse donc voir de la grille. Alors pour faire de la grille, je vais revenir ici, donc voilà, comme ceci, et puis sélectionner en mode edit. Donc je passe en mode edit, on va faire de la grille, on va pouvoir faire de la grille lumineuse, puisque la texture extérieure va revenir sur l'intérieur, vous allez voir. Donc voilà, par exemple, je vais choisir cet ensemble d'éléments là. On va faire un endroit où il y a pas mal de grilles. Donc là, je vais faire un CTRL plus, voilà, 2 fois, pour venir sélectionner comme ceci toute une partie. Et là, encore une fois, je peux utiliser cet outil-là pour venir créer comme ceci une forme intérieure, là. Voilà, donc là, j'ai créé un décalage. Maintenant, je vais pouvoir faire l'inverse. Sélectionner un CTRL moins, là, pour revenir aux faces qui sont ici, puis je vais les subdiviser. Donc là c'est pas très compliqué à réaliser, ça va vite. Je vais les subdiviser, donc voilà, donc subdiviser on retrouve ici, dans Mesh, on devrait arriver à, non pas dans Mesh mais dans Arrête, je pense qu'on doit avoir ça. Subdiviser, voilà, ici. Donc moi je l'ai dans mon menu favori, donc je vais l'utiliser bien sûr. Encore une fois, je répète, le menu favori, c'est un menu que vous allez créer pour installer tous les outils dont vous vous servez le plus souvent. Et pour savoir comment on fait pour installer ce menu, vous tapez SVM6 favori et vous aurez un tuto où je vous explique comment vous pouvez donc installer vos outils. Alors, je vais la subdiviser, donc là on voit que ça s'est subdivisé une fois. Je vais cliquer ici sur le bord. Voilà, on va dire que pour faire de la grille, ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc j'ai subdivisé. Ensuite, je vais faire I pour faire des faces internes. I, là. Un clic gauche, et ici, je vais faire individuellement. Je clique sur individuel. Voilà. Puis maintenant, je vais faire surface individuelle, dans le mode individuel ici. Voilà, individuel, surface. Et voilà, je crée de la grille. Alors, si je crée de la grille comme ça, c'est pas bon. Alors, ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais revenir en arrière. Là. Puis, je vais faire I. Je recommence. Mais là, comme j'ai programmé un individuel, voilà, je vais avoir cette forme-là. Ce qui est nettement préférable pour faire des grilles. Voilà. Ok, et bien là, pareil, je vais faire... alors, cette fois-ci, je vais faire rentrer vers l'intérieur. Ce qui fait que quand je regarde l'intérieur, voilà ce que j'obtiens. Alors on va regarder ce que ça donne ici. Là. Donc forcément je vois à travers puisque j'ai la texture transparente que j'ai donc programmée qui est donc revenue vers l'intérieur. Voilà. Et pour avoir une grille qu'on voit, qu'on puisse voir un peu mieux, je vais je vais mettre un peu de contraste en modifiant ici les matériaux des faces qui sont sélectionnés.
Voilà, on peut les changer ou pas, hein. Après, c'est bon, je vais faire plus, voilà, je vais changer, je vais ajouter du matériau. Je pourrais mettre de la lumière, je vais mettre du noir, hein. On va voir ce que ça va donner avec du noir. Voilà, on va mettre du métallique. Et assigner. Il faut toujours penser à assigner. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit sur l'extérieur. Donc j'ai bien un effet de grille. Donc comme j'ai mis métallique, hein, voilà, j'ai un reflet. Donc voilà, hein, si je mets ça, si je mets de la rugosité, voilà. Et plus je vais mettre de la rugosité, plus je vais arriver à trouver vers du noir. Donc évidemment, toutes les couleurs viennent modifier la couleur que j'ai choisie, hein. Ah oui, mais j'ai pas choisi du noir ici, voilà, désolé. Voilà. Oui. Je me disais aussi, c'est un peu bizarre. Donc j'ai mis du subsource, ça sert à rien du tout. Donc voilà, du noir, je vais mettre baisser la rugosité. Et là, automatiquement, voilà, je viens prendre les couleurs de l'extérieur un peu. Après, c'est au choix, hein. Là, j'ai du vert. Le vert passe bien. Le rouge, il faut l'éclaircir. On la va en rouge. Et voilà, en noir, ce que ça donne. Ou alors, si je baisse la rugosité, voilà, j'ai ça. Et là, je vois toujours sur l'extérieur, hein. On voit bien les nuages à travers. Enfin, là, je dois avoir... Oui, j'ai mis un ciel de nuages. Je vais remettre un univers. Je vais changer la texture du monde. Je vais revenir sur les étoiles. Espace galaxie, donc que j'ai mis en téléchargement, hein. Ouvrir, voilà. Et là, je suis dessus. Là, on le voit bien, hein. Je vais me mettre en filmique. Et je vais augmenter un peu la force. Allez, on va faire une petite lecture. Alors, en vue de la caméra, je reviens en arrière. Donc là, je devrais être dans le prochain virage, si je ne me plante pas. On ne devrait pas tarder à voir de la grille. Bon, le mieux, c'est encore que... Parce que là, j'ai fait vraiment le grand tunnel. Le mieux, c'est que j'aille donc directement au bon emplacement avec ma caméra. Ça doit être... Alors, ça, elle est là, la grille, voilà. Allez, on va avancer. Là. Voilà, je suis en place. Face au gris, je reviens ici mettre de la lumière. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, j'aurais pu également mettre de la texture lumineuse, hein, aussi, hein, par exemple ici, à la place du noir que j'ai mis, là, la couleur noire que j'ai mise. Voilà, je vais donc aller ici, retourner là, et puis je remplace BSDF guidé par une émission, et voilà, hein. Ça peut aussi être intéressant, hein. Là, on peut voir modifier la couleur. Ça donne pas mal non plus, hein. Je reviens un peu en arrière, là. Faire une lecture, voilà.
Voilà, donc déjà un moyen de modifier un petit peu la monotonie du tunnel, bien sûr. Alors, je vais rajouter de la lumière. Par exemple, je vais rajouter de la lumière ici en sélectionnant l'arête qui est là. Alors là, j'ai envie de mettre une bande jaune lumineuse avec à l'intérieur une bande blanche et des artefacts pour un petit peu donner un aspect sympa, travailler un petit peu sur les astuces pour créer des effets. Alors là j'ai sélectionné cette arête, en faisant CTRL, en faisant ALT, un clic droit, je sélectionne cette arête là, puis je vais faire CTRL B et je bouge ma souris pour venir créer une vers le haut. Hop là, tout doucement. Voilà. J'ai créé une petite bande comme ça, un clic gauche pour finaliser. Et alors je vais y attribuer une couleur, une texture. Je vais mettre une texture lumineuse. Ouais, je vais mettre une texture lumineuse, donc là je vais faire plus. Nouveau. BSDF guidé, je supprime. Émission. Je vais mettre du jaune. Par exemple. Et puis assigner. Voilà. Donc là, si je modifie la forme, je me retrouve avec ça. On va voir. On va en profiter. Désolé, j'ai un petit peu la gorge prise. Je le disais, je vais en profiter pour aller ici regarder les effets, donc Bloom ici. Alors on va déjà commencer à regarder cet outil là. Les limites. Si j'augmente cette valeur, je baisse les limites de la luminosité, on le voit bien là. Ici, ici, voilà, je crois que il va falloir donc mettre une autre couleur pour voir ça. Alors, on va voir le rayon, voilà, ça donne ça. La couleur du rayon. Donc là, je vais avoir un bord rouge ici. Donc si j'augmente le rayon, voilà, ici, j'ai toujours pas de réaction sur. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que par rapport au réglage qu'on a fait, que j'ai fait éventuellement sur une couleur ou sur un autre élément, je peux avoir, et c'est ça un peu le truc qu'il faut comprendre avec Blender, ça peut annihiler l'effet d'un outil. Par exemple, d'avoir programmé un élément d'un côté peut carrément annihiler les effets d'un autre. Donc c'est une sorte d'alchimie. On est un peu en face on est un peu comme les alchimistes. Il faut donc travailler sur plusieurs outils et pour comprendre que des effets qu'on rajoute d'un côté peuvent en enlever d'un autre, en fait, voilà. Et ça, c'est alors l'intensité. Bon, l'intensité de l'espèce de ici, comment je vais appeler ça, moi, c'est de la luminosité, tout simplement. Bon, le principal, c'est de voir que, voilà, je peux l'augmenter, la diminuer. Alors, tronquer, là, j'ai toujours pas compris quoi sert tronquer, là. Alors, moi, ça fait longtemps que je cherche, mais je vois pas la différence quand je joue. À chaque fois que je vais sur tronquer, il se passe rien. Donc, peu importe, c'est pas grave. Déjà, là, au moins, on a déjà suffisamment d'éléments pour pouvoir aller faire joujou avec ça. Alors bon, il y a un truc, là, je fais une bande jaune lumineuse. On voit que cette bande jaune, elle est cassée de partout. Elle n'est pas une belle ligne. Donc, on peut modifier ça. On va voir comment on peut faire pour modifier ça. Alors, je vais retourner ici, voilà, dans ce mode-là. Et je vais subdiviser tout ça pour pouvoir donc adoucir les courbes ici. Et pour pouvoir adoucir les courbes, il va me falloir rajouter de la matière, évidemment, sinon c'est pas possible. Donc il va falloir que je subdivise ça et que j'adoucisse l'ensemble. Donc je vais utiliser forcément mon outil Loop Tool ici pour venir relaxer. Voilà, alors je subdivise. Ok,
Donc encore une fois, je vais dans mon menu, subdiviser. Je vais subdiviser, on le voit ici, donc le réglage, on va dire 3 fois. 3 fois, ok. Donc moi, ce que j'ai besoin en réalité, ce sont des vertices qui se situent ici, pour pouvoir courber correctement. Donc là, je n'ai pas besoin des rayons qui sont là. Donc je les sélectionne, puis je vais les supprimer. X, dissoudre les arêtes. Celui du milieu, c'est pareil. X, dissoudre les arêtes. Moi, je n'ai besoin uniquement que des vertices. Donc si je clique sur le 1, je suis en mode vertice, voilà. Donc maintenant, le problème, c'est ce qu'on voit, c'est que, tout simplement, ça ne peut pas se sélectionner en une seule fois. J'appuie sur Alt, et là, je ne sélectionne qu'un élément. C'est normal. Donc je vais me mettre en mode arrête pour pouvoir sélectionner tout ça. Je sélectionne donc en mode face, pardon, je me mets en mode face, puis je vais faire Shift Alt 1 clic droit. Donc là j'ai sélectionné tout ça. Je vais repasser dans le mode arrête. Voilà, c'est une astuce en fait. Hein. Puis je vais appuyer en même temps sur Shift Ctrl Alt pour supprimer, pour désélectionner les arêtes au centre. Un clic droit. Et voilà, j'ai réussi à sélectionner comme ça ce qui paraît insélectionnable en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant je peux me remettre. Je pourrais me remettre en mode vertice. Voilà. Hop là, non, CTRL Z. Non, en mode vertice, il ne faut pas se remettre. Donc on va adoucir les éléments en se mettant ici en mode individuel surtout. Donc ici je vais être en mode individuel. Où est mon truc? Ici, voilà, en mode individuel, hein, surtout, voilà, donc j'y suis, il n'y a pas de problème. Et puis, mode individuel, je vais aller faire, non, je vais aller dans Loop Tool et relaxer. Voilà. Et là, on voit que j'ai adouci. Donc, je vais relaxer plusieurs fois, carrément 5 fois. Voilà. Et là, j'ai une belle bande jaune. On va se remettre dans le mode. Voilà. Là, j'ai une belle bande jaune, bien propre. Alors, je vais un petit peu modifier quelques éléments. Je vais faire une petite bande en milieu. Je devrais pouvoir normalement rajouter des rayons. On va voir ça. Voilà. Je vais rajouter donc deux rayons. Ouais, je vais les remettre. Finalement, je les remets. Je vais faire des petites bandes. Une bande lumineuse avec des artefacts lumineux en plein centre. Voilà. Donc, je me mets en mode face. Je vais juste changer ici la couleur. Donc, je vais avoir deux bandes jaunes de lumière. Et puis là, je vais mettre une couleur. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut mettre une couleur. Alors, je vais là, voilà. Je vais faire plus, ok. Nouveau. Et je rajoute une couleur, donc peu importe, voilà. Donc là, assigner. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai une bande en plein milieu. Et je vais faire en sorte que cette bande-là crée des artefacts lumineux. Alors, enfin, j'appelle ça comme ça. Après, on peut appeler ça comme on veut. J'ouvre donc une fenêtre ici, et je vais aller dans le système des nodes, là. Voilà. Et simplement, donc là, la couleur, elle est là, c'est celle-là. Hein. Donc si je la modifie, voilà, hein, il ne se passe pas grand-chose, du fait justement que j'ai une bande. Alors, on peut mettre n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance, ça ne changera rien. Et puis là, je vais rajouter un outil en allant dans Ajouter, convertisseur et séparer X, Y, Z. Là, j'ai trouvé ça tout à fait par hasard. Hein, parce que régulièrement, je bidouille un petit peu tout ce qu'on veut, hein, de manière à essayer de trouver des montages un peu particuliers. Voilà, donc j'ai connecté ça à ma couleur de base. Hein, et donc sur la valeur X, et X c'est la première valeur ici. Je vais donc aller chercher une valeur négative et je vais enclencher la lecture. On va voir ce que ça va donner.
Je me remets dans le mode ici, objet, et voilà. Donc là on voit qu'il y a, je me mets en vue de la caméra, voilà, et je vais modifier cette valeur jusqu'à temps que je retrouve des artefacts. On les voit, on commence à en voir. Je vais même changer la couleur, je pense que, ah non, bah non. Voilà, je vais augmenter encore, je vais baisser encore. Là je suis au maximum. Si je me mets dans une valeur positive, je vais mettre 100, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, ok, dans une positive, je obtiens de la lumière. Je vais essayer de me remettre sur du blanc. Peut-être que c'est ça le problème. En principe, ça devrait fonctionner. Je me mets sur du blanc à fond. Ah oui, peut-être, oui, ça y est, j'ai compris. Faut spéculaire, pas de rugosité. Et normalement, ça devrait fonctionner mieux. Voilà. Je commence à en avoir, alors j'en ai pas partout. Alors ce qui me paraît bizarre, c'est que là, après il faut trouver le bon réglage. Hein. Là, ça commence à en avoir. Je vais mettre un peu moins. Je vais essayer une valeur, petite valeur comme ça, voir ce que ça fait. Là, j'ai mis 5. Moins 5. Il faut y aller carrément là. Voilà, là j'ai des effets. Alors je vais accentuer la lumière jaune pour voir. Ou la diminuer carrément. Voilà, là ben, on voit qu'il y a une relation. Hein. Carrément, si je la mets pas, ben voilà. Hein. Là j'en mets très peu et voilà. On va aller faire un tour du côté de Bloom ici, voir ce que ça donne. Donc là j'avais mis du rouge. Donc ça agit bien sur les ici sur les néons. Et en bas ça n'agit plus sur l'intensité du jaune. Donc on voit tout de suite la relation. Il suffit de modifier un élément pour qu'un autre par la suite soit ne fonctionne pas, fonctionne différemment. Voilà, donc je suis sûr que si je change le ciel, je vais avoir un effet, un autre effet. Hein. Je vais revenir ici avec des couleurs du ciel. Là. Et voilà la différence tout de suite. Hop, je vais baisser. Là, j'ai plus du tout d'effet lumineux sur la bande jaune, sur la bande noire plutôt maintenant. Je vais la reprendre. Ici. On va essayer de modifier pour voir. Alors, je vais aller chercher. Là, j'ai plus l'effet. Par contre, je suis sûr que la grille,
Je pourrais avoir des effets sur la grille. Voilà, donc j'ai coupé pour chercher, donc je suis revenu sur l'univers ici, hein, j'ai remis les étoiles, et là ça y est, voilà. Donc le fait d'utiliser ici filmique ou non, voilà. Et là, bien, on voit bien que j'ai des effets, des artefacts lumineux, voilà. Donc assez conséquent. Donc voilà, ça peut être amusant de jouer là-dessus, hein. Donc ça joue avec la luminosité, bien sûr, hein. Voilà, donc on va voir maintenant aussi qu'on peut incruster. Alors la lumière, je pourrais en rajouter aussi encore en plus en haut, des bandes jaunes en haut, hein. Enfin on peut rajouter tout un tas de trucs. Alors on va essayer de faire un autre truc qui va être amusant, à faire une incrustation. On va incruster donc une tête de Suzanne dans un virage pour pouvoir la voir. Alors après il faudra évidemment pas aller trop vite, je vais peut-être choisir cet endroit là pour venir mettre une tête ici là. Ok, là. Donc voilà, si je mets une tête ici dans le virage, je pense qu'on va bien la voir ici à cet endroit là. Alors je reviens dans le mode voilà ici pour pouvoir voir clair, hein. Donc dans ombrage de vue, voilà. Ok, et là je vais choisir, je vais peut-être choisir voilà ces faces là que je vais supprimer et je vais incruster une tête dedans. Donc ça je supprime, je fais CTRL plus jusqu'à temps que j'arrive au bord. Là désolé, c'est pas bon, celle-là, CTRL plus, voilà, je supprime X, X face, voilà. Maintenant je vais pouvoir refermer, je me remets en mode arrête, je sélectionne ici cette arrête là et celle-là, je ferme pour revenir refaire une plaque, hein. Et on va incruster une tête dedans, fermer. Alors je me suis amusé à télécharger des crânes aussi, à incruster des crânes. Voilà, je vais faire donc fermer F, voilà. Là, je vais donc faire en sorte que mon curseur 3D soit à cet endroit-là. Donc je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Shift S, pardon, Shift S, curseur vers sélection. Là, le curseur 3D est ici. Maintenant, je peux aller chercher, donc, rajouter en mode objet. Je reviens en mode objet et je vais ajouter Suzanne, qui va être très grosse évidemment. Donc Suzanne c'est le singe, hein. Voilà. Surface, je réduis, je suis en plein dessus, rotation RZ. Voilà, si je vais à l'intérieur, voilà ce que je vois. Donc après je peux modifier RZ pour voir, voilà, pour qu'on voie bien la tête. Vue de dessus, G, je peux la rentrer plus ou moins, hein. Allez, je vais garder ça. Vue de l'intérieur, ça me donne ça. Ouais, voilà, je garde ça. Donc on peut parfaitement la subdiviser pour l'avoir lisse. Moi je l'ai laissé comme ça. Par contre, si on la subdivise, il faut appliquer la subdivision pour pouvoir l'incruster dans le tunnel. Donc si je devais la subdiviser, voilà, je ferais ça. Subdivision de surface, une fois ou deux fois, peu importe, et appliquer. Sinon après ça va créer un problème pour pouvoir donc faire un effet, donner un effet booléen à la tête, hein. Donc moi je ne vais pas le faire.
Question de poids, il faut faire attention à pas trop avoir de poids non plus. Hein. Je vais garder ça. Et puis on va s'amuser, je vais m'amuser après lui appliquer une texture. Donc je vais lui appliquer une texture peut-être même... non, peut-être pas maintenant parce que là, ça pourrait créer des problèmes. Donc voilà, j'ai ma tête qui est incrustée là, hein, enfin qui est dedans. Donc elle est sélectionnée. Je suis en mode objet, j'appuie sur Shift et je fais un clic droit pour maintenant sélectionner le tunnel. Voilà. J'ai sélectionné le tunnel, ça je vais fermer cette fenêtre qui ne me sert plus à rien pour le moment, voilà. Et puis donc je clique sur N pour aller chercher ici éditer, Edit. Donc c'est voilà, Bull Tool, on va faire, Bull Tool c'est un add-on, donc il faut programmer, lorsque l'on va ici dans les préférences utilisateurs, il faut programmer Bull Tool, hein, voilà. Donc j'ouvre cette fenêtre et je vais faire différence, là. Voilà, cette fois-ci maintenant, j'ai incrusté Suzanne à l'intérieur du tunnel. Donc voilà, je ne l'ai peut-être pas bien placé comme il faut. Alors ce qu'il faut faire tout de suite, bon c'est pas grave, hein, je vais garder ça comme ça. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est créer donc une sélection. Pour pouvoir resélectionner ensuite Suzanne, la tête ici, et éventuellement la modifier. Donc il faut aller ici, cliquer sur cette fenêtre-là, et créer un groupe de vertices ici. Donc je vais faire plus et assigner. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je désélectionne cette tête, j'ai mis une tête de Suzanne, ça veut dire aussi qu'on peut mettre n'importe quoi, hein, à condition qu'il n'y ait pas de subdivision dessus, ou alors qu'elle soit appliquée. Voilà. Après, je pourrais si je désélectionne tout, voilà. Je désélectionne tout. Si je veux resélectionner, je clique sélection ici, voilà. Donc là, c'est le groupe que j'ai créé. Et je peux la resélectionner comme je veux. Donc maintenant, je vais lui appliquer une texture. Voilà. Donc elle n'a pas de texture. Je vais lui appliquer une texture. Donc forcément, je vais recommencer. Je retourne dans matériaux ici. Je vais faire plus. Nouveau. Ici, à la place de couleur de base, je vais chercher une texture, donc texture d'image bien sûr, et puis texture d'image, je vais ouvrir, je vais aller chercher donc. Moi je me suis amusé à mettre du métal, texture aluminium, rouge. On va arriver à trouver ça quelque part dans métal. Voilà, moi j'ai choisi une métal rouille, ça donne pas trop mal, et assigner. Là. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment là on voit que ça a pris la couleur, donc on voit pas grand chose. Je vais donc aller rajouter quelques éléments ici. Je réouvre, puis je vais dans les nœuds, ici voilà. Et puis je vais rajouter également de la lumière après. Donc là je vais lui donner un petit peu de volume, hein, un effet donc de volume sur la texture en rajoutant, je vais déjà commencer par rajouter une coordonnée de texture que je vais sélectionner ici, que je vais positionner ici, puis UV, voilà. Donc je vais faire une projection UV. Je vais faire une projection UV, on va dire UV sphère. Donc pour faire la projection, je vais ici. Hein. Donc là, je ne vais pas réexpliquer, hein, parce que là, pour tous ces trucs-là, j'ai fait plein de tutos, pas que moi d'ailleurs, hein, pour projeter des textures UV sur une surface. Voilà, je vais utiliser par exemple, cylindrique, on va voir ce que ça donne. Non, ça le fait pas. Je vais aller chercher, pour faire simple, projeter suivant aux limites de la vue. Allez, on va faire une projection intelligente, voilà.
Allez, ça me paraît pas mal. C'est surtout que ce que je veux, c'est rajouter ici un bump. Voilà. Je vais rajouter un bump. Donc je connecte couleur à hauteur et normal à normal ici. Voilà. Et là, j'ai tout de suite un effet de surface. Je vais pas en mettre de trop. Qu'est-ce que je fais moi, distance? Non. Voilà, on va peut-être mieux voir comme ça. Ça, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc voilà ce qu'on voit. Alors, pour pouvoir voir correctement la tête, il faut y rajouter soit un spot, soit un éclairage donc type comment ici type point. Donc déjà il faut commencer par mettre le curseur au bon endroit. Hein. Donc je vais par exemple sélectionner ici un élément sur le nez en mode vertice, là. Par exemple ce vertice là, voilà, comme ça je vais être bien positionné. Curseur Shift S, curseur vers sélection, là. Comme ça maintenant je vais chercher un point lumineux, il va arriver directement sur le curseur. Donc voilà. Soit je mets un point, soit je mets un spot, on va voir. Donc je vais commencer par un point. Donc le point là est beaucoup trop fort. Ok. Je vais baisser la force. Et voilà, et je retrouve donc la couleur de mon matériau. Bon, l'application n'est pas forcément très heureuse, j'irai forcément retravailler ça. Hein. Ma texture, je peux quand même éventuellement lui mettre, je vais resélectionner, de la brillance, hein, la rugosité, du métallique. J'espère que c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Voilà, on peut travailler un petit peu ça, quoi, pour donner un aspect comme ça. Après, je peux modifier la couleur de l'éclairage, éventuellement. Ça aussi, il faut toujours penser à ça. Hein. Donc, je vais resélectionner ma petite lampe, là. Le point, voilà. Après, on peut modifier la couleur du point. Ça devrait, voilà, donner un aspect un peu... La force, évidemment. Bah, je vais pas mettre un bleu parce que l'univers autour est complètement bleu. Hein. Les yeux, je pourrais les transformer. Voilà, je vais sélectionner Suzanne. Ici, je sélectionne un élément dans l'œil, puis un autre élément ici, puis je vais faire CTRL plus. Voilà, je sélectionne tous les yeux. Je vais rajouter par exemple une texture, de la lumière. Je vais transformer ça en lumière. Hop, je retourne ici encore une fois en haut, plus, nouveau. À la place de BSDF guidé, voilà, je vais chercher donc émission, assigner, voilà. Donc après, je pourrais, voilà, hein, modifier la force. Donc si je mets du blanc, ça va être encore plus fort. Hein. Bah pas toujours, tiens là. Comme quoi. Hein.
Faut pas oublier aussi que dans les animations, on peut mettre des clés sur les images, sur les textures et matériaux. On peut mettre des clés, ce qui veut dire aussi que on peut donc modifier la force de l'éclairage. Ouais, je vais garder ça. Et puis, je vais faire une petite lecture. Donc, je vais ramener ma caméra au bon endroit. Voilà. Là, comme ça, on verra mieux. Donc, il faut que je ramène ma caméra à cet endroit-là. Je reviens en arrière. Là. Ben, au point de départ, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne, vue de la caméra, donc. Le 0. Ok. Et c'est parti. Ah, j'ai dû le passer. Oui, d'accord, elle est là. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Bon, ben voilà. Bon, il y a un truc à faire dans ces cas-là, hein, que je l'ai pas mis dans le bon sens. Ben, je vais renverser mon chemin. Donc le chemin ici, je le sélectionne. Je l'emmène en mode edit ici. Et je vais pouvoir modifier le sens du chemin ici dans segment, inverser la direction. Voilà. Donc maintenant la caméra va tourner dans l'autre sens. Voilà, donc si je reviens en arrière, voilà ce que ça va donner. Alors je vais aller retrouver mon chemin, je vais aller retrouver ma tête. Hein. Elle est où la tête? Alors elle est par là. Elle est là. Donc voilà, je vais mettre la caméra dessus. Là. Normalement, on devrait la voir apparaître. Là, voilà. Bon, après, je pourrais ralentir le chemin. Hein. Voilà, je vais mettre 2000. Je vais ralentir le chemin. Le chemin, il est là, donc ok. Je le sélectionne. Et je vais mettre 2000. Ça sera un peu plus lent. Donc évidemment, il faut que je repositionne ma caméra. Elle est... ça doit être ici, hein, il me semble, c'est ça, ouais, ça doit être là. Non, c'est un peu avant. Voilà. Vu la caméra, désolé pour ce petit contretemps. Et voilà, j'envoie la lecture. Donc j'en profite pour repérer, je suis à 1708. J'enclenche la lecture. Et voilà. Donc voilà, il y a plein de choses amusantes à faire comme ça. Hein. Tiens, je vais réessayer de modifier la lumière jaune ici. Mode face, je sélectionne cette face-là. Là. Comme ça, je vais retrouver ici dans les matériaux.
J'enclenche la lecture et je vais modifier en même temps la force pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est les bandes jaunes. Donc je mets beaucoup de force ici. Je vais retourner faire un petit tour ici dans Bloom et modifier le rayon. Voilà. On voit qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Hein. Par contre, là, j'ai perdu l'effet de... Enfin, je ne l'ai pas perdu, il est là, hein, l'effet d'artefact. Hein. Je vais même baisser encore le rayon pour voir. Là, je me retrouve avec cet effet-là. Alors, on voit la tête, on a vu. Hein. Là aussi, je reviens en arrière. Là, comment ça a changé là, hein. Si je modifie rayon, voilà ce que ça donne. Voilà, et pour cacher le... Alors je vais m'arrêter là parce que là on va revenir sur un autre tuto après, sur un troisième tuto pour finir. Cette fois-ci on ne fera que jouer avec les outils qui sont ici. Hein. Je ne vais pas en rajouter plus, je pense pas. Hein. Ça je peux le cacher, hein. Alors pour le cacher, il faut aller là et puis donc décocher extra. Voilà. D'ailleurs on peut aussi supprimer voilà, tout ce qui est pour ne pas voir tous les éléments qui servent à rien, style gris et tout ça. C'est à partir de cette fenêtre là qu'il faut aller donc décocher ligne de relation, ces machins là, voilà, on peut fermer là après c'est bon et voilà, je vais faire la lecture. C'est juste pour faire une lecture sans avoir des choses bizarres. Et puis on peut, voilà, c'est fou, hein. Oh, oh. Donc là j'avais peut-être un peu abusé. Je vais aller rejouer sur donc là il faut que je revienne sur la force du point, hein. Sur la force de je resélectionne le tunnel. Il faut que je revienne sur la force, c'est beaucoup trop forte là. Tiens, voilà, on obtient un autre effet là. Je vais remettre un petit peu de force à la lumière, sans exagérer. Puis je vais revenir sur ici Bloom. Augmenter un peu le rayon. Modifier la couleur. Et je peux jouer aussi sur la force du monde. Hein. Voilà, là on voit la grille. Choisir ici filmique. Et là j'obtiens un autre effet.
Voilà, quand on va s'amuser avec ça, donc voilà ce que je vous donne comme conseil évidemment, c'est d'aller modifier les valeurs là. Donc il n'y a aucun, tuto qui vous dira il faut faire, il faut. Bon, je ne donne pas de valeur ici parce que tout simplement, encore une fois, je le répète moi, hein, il faut se mettre dans la position de l'alchimiste, hein, donc qui va faire des essais. Et c'est en travaillant sur les éléments ici, en jouant avec les lumières, qu'on finit par comprendre que déjà que les possibilités sont infinies et donc forcément il faut aller faire varier tous les éléments ici dans ces fenêtres là pour obtenir ce qu'on veut jusqu'à temps que vous trouviez ce que vous avez envie de trouver, hein, ce qui vous plaît, et puis voilà, hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de tutos qui vont donner de manière exhaustive la totalité de ce qu'on peut faire, puisque là on parle bien de l'infini, vu la quantité d'éléments qu'il y a dans les réglages. Voilà, il n'y a pas de tuto pour ça. Il faut s'en servir et puis voilà, chercher. Donc voilà, c'est une recherche un peu, j'ai envie de dire, personnelle, hein. Des fois on trouve des choses intéressantes, des trucs bizarres. Donc là, il faudrait que je retravaille, il faudrait que je mette un peu moins de la lumière sur les yeux de la Suzanne. Hein, je vois que là c'est très fort. Par contre, les petites étincelles comme ça, je garderai ça éventuellement. Je vais me remettre à. Je vais reprendre Suzanne, baisser un peu la luminosité. Parce que là, voilà, quand on arrive là, c'est un peu violent quand même. Donc hop, je sélectionne ça. En mode face. Voilà, je l'ai ici. Là, voilà. Intensité, force. Je vais baisser un peu. Tiens, j'ai pas pensé, ça se trouve. Ah non, si je mets une couleur. Ah, je peux peut-être lui faire des étincelles si je mets une couleur à la place de l'émission. Ici, il y a un truc qui peut être amusant. Plus, nouveau. Je vais aller chercher une couleur. Verte, par exemple. Assigner. Alors, CTRL plus, je resélectionne les yeux. Ici, je vais faire nouveau. Je mets une couleur, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je vais juste lui assigner du blanc. Voilà. Et vite fait, je vais rajouter, donc je disais, un convertisseur. Voilà, c'est pareil, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, là j'ai des étincelles dans les yeux. Amusant, non? On va regarder ce que ça donne. Donc voilà, il faudrait régler, hein. Mais voilà, on a encore une idée, hein. En fouinant un peu, on arrive à... Donc là, ça va être très fort, forcément. Alors, je peux peut-être jouer avec les rugosités, peut-être... et baisser métallique. Je ne sais pas si ça joue vraiment. Non, là, c'est vraiment très fort. Donc là, hop, je vais mettre -5. Je vais y aller très doucement. Là. Déjà, là, je commence déjà à en avoir. Ça suffit très largement.
J'enclenche la lecture. Et voilà, j'ai un effet qui est pas mal. Bon, après, faut s'amuser à faire des réglages là-dessus. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va pas fonctionner correctement. Je vais avoir une vidéo un peu trop longue. Déjà, c'est là, je suis déjà pas mal là. Voilà pour ce tuto. On revient donc prochainement sur d'autres choses. Hein. Je vais essayer de trouver d'autres choses intéressantes à faire pour venir un peu modifier rajouter de la lumière, des éléments, enfin voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis donc amusez-vous bien. Hein. Voilà.